Ici ce matin, deuxième lundi de la rentrée, je considère que les choses étaient déjà lancées depuis la semaine dernière par Madame le ministre de l'Éducation nationale et que les cours doivent avoir déjà commencé. Élèves, écoliers, la sonnerie de ce matin montre que les cours ont commencé, l'école a commencé. Vous devez venir à l'heure. Vous devez étudier vos leçons à la maison. Vous ne devez pas rentrer à la maison pour regarder la télévision. Vous devez donc lire beaucoup, faire vos exercices, étudier à la maison, venir à l'heure à l'école. Et la remarque publique que je voulais faire, c'est que vous n'avez pas chanté de façon forte. Quand on chante pour la gloire de la Côte d'Ivoire, de son pays, on le fait avec force. On le fait avec amour. On le fait avec détermination. On le fait avec ses boyaux. Il faut chanter correctement, à haute voix. Il appartient donc au maître de leur apprendre cela. Que chaque élève comprenne le sens de l'hymne national. Que chaque élève sache ce qu'il dit, ce qu'il chante, quel est le sens de l'hymne national. Pourquoi, quand on chante, tout le monde doit être au repos, tout le monde doit être fixe. Même quand vous êtes en train de faire quelque chose, vous restez dans la même position. Il s'agit de chanter pour la grandeur de notre pays. Donc, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, enseignants, il faut leur enseigner cela. Je voudrais donc ici demander que vous mettiez vos élèves justement au travail. Dès la semaine dernière déjà, cette école devait avoir été propre. Le mât où nous avons chanté, ce n'est pas propre. Monsieur le directeur, je ne suis pas fier de vous. Je ne peux pas comprendre qu'à cette heure-là, à la deuxième semaine, que ce mât-là des enfants entrent dans la broussaille pour chanter l'hymne national. Je ne peux pas comprendre cela, je ne peux pas accepter cela. Que vous, les maîtres, vous ne soyez pas donc mettre vos enfants en classe pour que déjà ils se disposent au drapeau, au chant, à la gloire de la République ce matin. C'est ma présence qui les a mobilisés au match. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas accepter cela. Celui qui pense qu'il ne peut pas enseigner ici, en blanc-plat, qu'il me le dise pour qu'il le déplace dans les confins du département. Je peux le faire maintenant. Je peux sortir une décision tout de suite. Je ne suis pas content du tout. Je suis venu, il faut que vous le sachiez. Je ne peux pas qu'on joue avec le travail. Moi, je suis là pour travailler. Vous le comprenez bien. Celle ou celle qui pense que Blafla ne l'arrange pas, qu'il me le dise pour que je le balance à Kanzra. J'aurais pu me retrouver avec vous pour parler. Mais je vais le faire de façon publique pour montrer que je ne suis pas content. Il faut bien que cela change. La République doit marcher avec l'éducation nationale. Quand on a perdu une semaine, comment peut-on la rattraper? On peut la rattraper comment? Quand en fin d'année, on dit après entrer en sixième, tout le monde s'en va. Quand on n'a pas terminé le programme, c'est un enseignement au rabais. On ne nous a pas enseigné de cette façon. Moi, on m'a enseigné. Fils de paysan, c'est moi qui suis ici, directeur régional. Donnez la chance à tous ces enfants de réussir. Ici, au moins, vous êtes au goudron. Beaucoup ont des logements. C'est déjà un avantage. Beaucoup ont le réseau téléphonique. C'est un avantage. Parents d'élèves. Blanfla, ce n'est pas un petit village. Blanfla, c'est un gros village. Le problème des parents d'élèves est là, je crois. Je ne peux pas accepter qu'une école comme ça se détériore. Là, les mutuelles de développement peuvent faire ça. Les cadres peuvent s'organiser pour faire ça. On ne peut pas mettre en danger mes enfants. Les enfants de la République, ça, on peut le faire. Les cadres peuvent se faire ça. Ils sont là, c'est pour la rivalité entre eux. Qui est grand, qui est grand, qui est grand. On ne cherche pas à être grand. Moi, je suis en train de construire 3 classes et plus de bureaux dans mon village. Je viens de couvrir ça en août dernier. En tant que président de mutuelle de chez moi, ici, il y a assez de cadres. Est-ce qu'on a besoin d'attendre l'État pour rattraper ce qui est en train de se casser? Dites au chef de village, à l'ensemble des cadres, que je ne peux pas retrouver ça d'ici fin décembre. Si fin décembre, je retrouve ça, je sors mes maîtres.
Je le dis ici devant ce drapeau. Si je retrouve ça d'ici fin décembre, si ce n'est pas rattrapé, pour la sécurité des enfants et la sécurité des maîtres, je prends mes enseignants et je le dis devant Dieu et devant les hommes. Aucun cadre ne peut donc me contraindre à changer de donne. J'ai trouvé un professeur d'université ici qui m'a reçu au collège de Blanc-Fla. J'ai trouvé assez de cadres dans ce village. Peut-être que dans mon village, moi, je suis seul. Les rivalités ici ne tiennent pas compte de l'intérêt général. On fait des rivalités pour montrer que moi, je suis grand. C'est moi qui suis grand. C'est moi qui suis grand. Est-ce que là, 2 tonnes de ciment, peut-être 1 tonne de ciment, ça peut faire ça? C'est là qu'un cadre doit montrer qu'il est cadre, ici, là. Dites-leur ça quand vous sortez d'ici. Que je ne suis pas fier d'eux, hein. Cette école, on peut rafraîchir les murs. Il suffit de 200 000, 300 000 francs, on peut rafraîchir les murs de ce bâtiment. L'UNICEF parle d'école, l'école. L'école doit être l'ami des enfants. L'enfant doit être content en venant souvent dans son cadre de travail d'apprentissage. Alors, on est utile à quelle communauté? Comment on peut être utile à cette communauté quand on est cadre qu'on ne peut pas apporter un pot de peinture pour rafraîchir l'école et faire plaisir aux enseignants qui sont ici? Ce sont des enfants des autres. Je ne peux pas accepter ça. Quand il manque un enseignant, on court vers moi de Rennes, on court vers l'inspecteur, trouvez-moi des mains. Mais cette école, on peut la réhabiliter avec peu de moyens. C'est à cela que les cadres doivent être utiles, Dites-leur ça que je suis passé ici, je ne suis pas content. Prenez les images, vous leur amenez ça. Regarde ces murs. C'est un bâtiment vieux qui n'est pas dépassé, qu'on peut rattraper. On attend qui? L'État? Monsieur le directeur, prenez vos responsabilités dans le cadre professionnel. Organisez les enfants. Ce n'est pas le drain quand il doit venir ici que vous devez dire on est au bureau. Moi, je ne suis pas un homme de bureau. Nettoyez l'école. D'ici mercredi, je reviens ici. Je suis venu vous saluer. Donnez-moi le nom de ceux qui ne sont pas là. Le directeur